Stéphane connaît la ville de Saint-Denis sur le bout des doigts. Pendant 20 ans, il a patrouillé au cœur des cités en tant que policier. Un travail sur le terrain très difficile pour ceux qui portent l'uniforme. Le quotidien, c'est avoir affaire à des jeunes de plus en plus violents qui ne craignent plus du tout la police, qui n'hésitent plus à s'en prendre directement, tant verbalement que physiquement, aux forces de l'ordre. Des insultes ou des jets de pierres, de pavés, et pourtant peu d'arrestations. Ici, l'an dernier, 63 policiers ont été agressés, mais seuls 3 auteurs ont été écroués. Stéphane se sentait souvent impuissant. On a du mal à comprendre pourquoi on a toujours affaire aux mêmes jeunes, pourquoi quand nous on les interpelle pour n'importe quel fait, ils sont aussi vite dehors et qu'ils recommencent. Un sentiment d'injustice encore plus présent depuis l'agression d'un collègue dans la ville voisine une semaine plus tôt. Des braqueurs, pris en chasse par la police, ont ouvert le feu. Yann, un brigadier de la BAC, est alors blessé très grièvement. L'agresseur était un détenu en fuite. Il n'avait pas réintégré la prison après une permission de sortie. C'est juste incompréhensible et totalement inadmissible qu'un individu comme lui puisse être à l'extérieur. Il est déjà largement connu de la police et de la justice et qu'en plus il avait une fiche S, c'est-à-dire une fiche puisque sa radicalisation avait été signalée par l'administration pénitentiaire. Alors, demain, Stéphane ira manifester comme des milliers d'autres policiers. C'est la plus grande mobilisation prévue depuis 14 ans. Les syndicats de tous bords ont signé l'appel. La profession n'a pas le droit de faire grève. Pourtant, 5000 fonctionnaires sont attendus à Paris. Quand vous avez des commissaires de police qui nous rejoignent, quand vous avez des officiers qui nous rejoignent, quand vous avez des hauts cadres de l'administration qui nous signifient leur soutien, effectivement, il y a un gros malaise dans la police. Rendez-vous est donné place Vendôme, sous les fenêtres du ministère de la Justice. On en appelle quelque part aux législateurs, ceux qui promulguent les lois année après année et qui font que ce genre de décision qui a été prise de libérer au premier tiers de la peine conduise à ce genre d'aberration et notamment qu'un policier ou un citoyen, et hier une femme violée, soit agressé par quelqu'un qui a été libéré. Mais au-delà du dispositif pénal, les policiers se plaignent de leurs conditions de travail. L'un d'eux accepte de nous parler visage caché. Il fait partie de la brigade anticriminalité. Il dénonce le manque de moyens. On a juste notre pistolet automatique qui malheureusement n'a pas cette puissance pour répondre à une attaque de Kalachnikov. Nous n'avons que des gilets pare-balles individuels qui n'arrêtent malheureusement pas ces munitions. Nous avons 1 ou 2 gilets pare-balles dans une voiture, des pare-balles lourds. Donc ça veut dire que sur 3 ou 4 fonctionnaires qui sont dans la voiture, il n'y en a que 1 ou 2 qui peuvent être protégés avec ce gilet pare-balles. Donc ça veut dire que vous laissez de côté 2 collègues. Des équipements insuffisants et des effectifs réduits. Il y a de moins en moins de postulants pour des services comme les nôtres. Dès qu'on a des collègues qui partent en mutation dans nos services, ils ne sont pas remplacés. Donc on fonctionne avec un service avec moins d'effectifs. Un constat partagé par différents corps de métier. Sur ces images, aux côtés de François Hollande, on aperçoit le service de protection des hautes personnalités. D'habitude très discret, il dit lui aussi sa fatigue. Nous rencontrons Bruno, 3000 heures supplémentaires au compteur. C'est vrai que les attentats ont aggravé la situation, bien sûr, parce qu'on a pris de nouvelles missions, parce qu'on a eu plein d'autres personnes qui sont menacées actuellement. On fait des journées quasiment entre 10, 15 jusqu'à 18 heures d'affilée. Mais on a quasiment plus de repos. Alors, ça nous est arrivé de travailler pendant 20, 25 jours d'affilée de travail. Alors comment rester éveillé, concentré pour assurer la sécurité ? Bruno n'a même plus le temps de faire du sport ou de s'entraîner à tirer. On travaille bien sûr avec des armes, on est susceptible de tirer sur quelqu'un, de neutraliser des gens. Et si on ne peut pas le faire correctement, bien sûr que la vie des gens qui sont autour de nous, même des concitoyens, sont en danger. Pour rassurer les forces de l'ordre, Bernard Cazeneuve a promis des véhicules, des gilets pare-balles, des armes supplémentaires et surtout la création de 1400 postes, principalement pour le renseignement. Un chiffre insuffisant selon les syndicats. Ils estiment à 8000 le nombre de nouveaux policiers nécessaires.